Bien-aimés, nous étions en train de dire la révélation et les domaines de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide de la personne de son choix pour révéler son message, pour donner son message, pour révéler les pensées de son cœur. C'est là que nous nous sommes arrêtés à notre sans tabou, la prophétie 4a. Maintenant, nous sommes au numéro 4b. Alléluia. Nous continuons notre message. Le choix d'un prophète ou d'une prophétesse, c'est le domaine de Dieu. Et les prophètes proclament les oracles de l'Éternel. Et les oracles de l'Éternel, les prophètes ne peuvent pas improvisionner. C'est quelque chose qui vient tout droit du trône de Dieu, là où il voit les besoins, pour envoyer soit la réponse, soit l'avertissement. Quand les prophètes parlent, c'est la prophétie. Quand les prophètes parlent, c'est une révélation. Par définition, la prophétie, c'est prévoir les événements qui ne sont pas encore arrivés. La prophétie, c'est annoncer en avance ce qui va arriver ou ce qui va se produire dans un avenir plus ou moins proche. Tout dépend de la souveraineté de Dieu aussi. La prophétie peut être instantanément. Ce que Dieu dit, c'est pour ce moment même. Ce que Dieu dit, c'est pour avenir, pour demain, après-demain, ou dans un mois, dans une année, dans 10 ans, comme la prophétie de Daniel qui est en train de s'accomplir de nos jours, même après des siècles. Quand Dieu a prononcé, ça s'accomplit certainement. Comme je le disais, la prophétie peut annoncer des choses présentes. Nous pouvons trouver ça dans Acte 13, 2. Que nous dit Acte 13, 2? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est une prophétie pour un présent. Pendant qu'ils priaient, le Seigneur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre par laquelle je les ai appelés. Alléluia. Acte 16 au verset 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent les Fidji et les pays de la galaxie. Alléluia. Ils voulaient aller en Asie, le Saint-Esprit leur dit directement de ne pas aller, mais d'aller à Fidji. D'aller à la Fidji, c'est un peu dire. Alléluia. Exemple aussi du présent, nous voyons Moïse. Si nous lisons Exode, tous les chapitres 20. Tout le peuple attendait les tonneurs et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Alléluia. Le peuple voulait voir le spectacle de Moïse. Pourquoi Moïse doit aller tout seul à la montagne? Et Dieu s'est manifesté et le peuple ont eu peur. Ils ont dit non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle, de peur que nous mourions. Moïse continue à nous parler. Alléluia. Le spectacle des flammes de la montagne
Moïse avait déjà expérimenté ça et il avait l'habitude de voir ces spectacles, de trembler, lui-même trembler, mais il était déjà habitué avec la présence de Dieu. Ce qui n'était pas le cas du peuple. La présence de Dieu faisait trembler la montagne et le feu embrasait la montagne et donnait la peur au peuple. Mais ce spectacle, Moïse avait déjà l'habitude parce qu'il avait vu ça depuis la montagne de Horeb. Quand le Seigneur se manifestait par le feu de la buisson. Ce qui n'était pas le cas du peuple. Il voulait cette expérience et à l'expérience, il ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Exode 3, tous les chapitres. Le choix d'un prophète ou d'une prophétesse, parce qu'il y a aussi des prophétesses, c'est dans la souveraineté de Dieu. Il peut être un enfant de tout âge, comme Jésus à 12 ans. Il peut être jeune, comme Daniel et ses 3 compagnons. Jérémie était aussi jeune. Dans 2 Rois 9, 4, on nous parle aussi d'un prophète, un jeune homme. Et dans 1 Roi 13, 11, on nous parle aussi d'un vieux prophète. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. La prophétie peut annoncer un instant présent, une révélation pour avertir un danger, dénoncer un infiltré au milieu du peuple de Dieu, annoncer un danger, annoncer ce qui va venir pour s'y préparer. Alléluia. Job a compris cela et il a dit, dans Job 33, 14, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Parce que dans toutes les révélations, il y a des révélations d'avertissement, il y a des révélations pour annoncer un danger, annoncer un avenir, ce qui va venir. Alléluia. Mais parfois, nous ne prenons pas garde, on n'y prend pas garde. C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce qu'on regarde l'homme que Dieu a choisi. Si c'est un enfant, on n'y croit même pas. Si c'est un jeune homme, on dit peut-être, tu peux connaître les jeunes hommes, et tu dis peut-être c'est un aventurier. Si c'est un vieux, peut-être on dit non, il délire. Il dit n'importe quoi à cause de l'âge. Alléluia. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ayons l'écoute du Seigneur. Prenons garde de tout ce que le Seigneur nous parle par des prophéties, par des révélations. Que le Seigneur nous aide. Parce que on regarde souvent l'homme que Dieu utilise. On ne regarde pas que ça vient de Dieu. Alléluia. Dieu est bon, merci. On continue. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Parce que au lieu de regarder à Dieu qui parle par un homme, on regarde l'homme qui parle. On regarde souvent l'homme qui annonce le ainsi dit l'Éternel. Sans tenir compte que ce n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour nous parler. Sans tenir compte de Dieu qui utilise l'homme comme un simple instrument pour transmettre son message. Le ainsi dit l'Éternel. 2 Pierre, chapitre 1,
versets 20 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Le vrai prophète ou la vraie prophétesse ne prophétise pas de sa propre volonté. Il est ou elle est poussée par le Saint-Esprit et parle de la part de Dieu. En d'autres termes, Dieu utilise sa bouche pour parler. Il est interprète de Dieu. Il interprète Dieu. Alléluia. Douter ou contredire ce que les vrais prophètes annoncent ou prédire, c'est là ce qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit. Marc chapitre 3, 28 à 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'il aurait proférés. 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parle ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Prononcer de sa bouche que les vrais prophètes de Dieu parlent par un esprit impur, la Bible nous dit dans Marc 3, 29, c'est un péché éternel, sans pardon de Dieu. Et Éphésiens 4, 29, nous pouvons lire Éphésiens après, mais je vais lire seulement Jacques 1, 19 à 20, nous pouvons lire. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas d'accord avec une prophétie ou une révélation, sois là à parler. Parce que tu ne sais pas si c'est la vraie prophétie ou une vraie révélation. Il faut toujours chercher la face de Dieu pour les éclaircissements. Par notre nature humaine, habituée à des choses terrestres, il est parfois difficile d'accepter des révélations qui dépassent notre entendement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 16, 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui y ont la foi pour sauver leur âme. 1 Corinthiens 11, 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que l'Église de Dieu. Bien-aimé, tu es l'Église corps de Christ. Particulièrement, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas toi-même. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit,
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Bien-aimés, ainsi dit l'Éternel, ou la révélation, c'est un domaine à faire très attention. Avant de contester, ou de se retirer, ou de propager à d'autres que c'est une fausse prophétie ou révélation, sans chercher la présence de Dieu pour en être sûr du vrai ou du faux, ouvre la porte à la perdition éternelle.